Moi, j'ai les 23 juin à Brazzaville. Et les après, à Bataille, les 23 jours. Donc, date, c'est les Au lobby, le choix, il y a un Jackie. Il y a un Jackie. Vous avez qui est là? Ya? Maluku. Na Maluku beach ezali. La beach là qui est sans passeport, il faut na Maluku kuna o keneki nzela ni. Ozwaki boîte hors bord. Le moteur. Tout à mbongo na yo. Ozalaki ebele ba passager. Là ba passager. Et kuna na ngabo ya bakitaki bino na libongo. Yogo. Vous allez confirmer le tribunal que est-ce qu'il va qu'il voit officiel il y a papa. Oh, ok, c'est là, oui. Le tribunal a tout mis au bout. Est-ce que vous allez confirmer que Nzela Oyo soit qui va les aller Nzela Mabé par rapport à Nzela officiel, on va tenir surtout Bayebi que pour la comme à Brazzaville, il faut transiter par Beach. Mais je suppose. Je suppose la première fois. Mais dans le yo yebi. Nzela Oyo qui est Nzela Mala. Ok, alors, l'argent que j'ai payé, la banque doit les enregistrer, bon, on va revenir à vous tout à l'heure. Le tribunal appelle la partie civile Tchungu Bolungu Joli. Monsieur le Président, venez à ma comparution. Monsieur le greffier, à quelle la comparution de maître. Je reste mon bien dit pour les comptes du président. Barreau de Clou. Partie civile Tchungu Bolungu, yebisana na tribunal. Makamoni ne komelaki yo ezalaki wapi. Et puis là, nazalaki auteur, il y a Makambo. Ezalaki le 23 juin na dépôt nanga Makesu. Aussi ça écouté car parce que ezalaka papa sur oti musala ka koshwanga. Tokomaki ba 18h. Donc tokangaki déjà dépôt. Asali 5 mètres. Na quelque ça pour ça sentinelle la zone PC d'instruction ndenge fois parce que azaki sentinelle asika papa ye a télémineti 3 mètres na ngai et puis porteur na nga moko aussi da simbaki tout ya bon na saka mena pale siko mbala moko omoni nani Isaac aye asimbi tout kwa bon so porteur na nga kanisa ki aza Oulouni. Alors, il était un bon aucun été. Maman, David, à sa canne, Isaac a David à l'épée Massas. Maman, Massas et Betty. Et Betty l'a sé. Et Ben y a place moi dans la Zara. Maman, moi, la matin, à Tiki Dono. Maman, place à Zaki la Baluki. Betty les sous, même la Nicolo à la plafond, Massas et Kotaki Kotaki. Bayaki, Masalaki, 3 motos. La moto,
Il y a le bosso, avant d'être deux, la arme et bosso. Il y a mis balai, Isaac a simbi, et avant il a moto à simbi. Na bazaki na moko na yebi mais on pas comment parce que on a aussi fait recherche na ye atape ka moi la quartier parce que tu vas les quartier moko ngala sana bande wana yebi azana na fulani bamoko tangu bamoko babeti bazokende bazobeta masasi tobimi papa azolanda kaka babeti pa babetaki plus de 10 balles. Chose grave, télévisé, moto wana, 3 motos télévisées wana. On a la sac en face na la police. Station Zawa, la police Zawa, na fac DCP na sima na banque. Mais ça peut musika pété. Tant que petit balle à liboso, bataka qui porteur nanga, yami balé ba petit problème ça que la police a réagi et l'autre chose grave. Ba yebi ba suite tono nanga na malembe. Mbongo zaki na kataki $15 000 na 12 millions de francs congolais na ba mususu batanga kité ba jupe na chaînette ya or à maman bakendaki na ngopasa zaki na kata sali tango bazo kendana ambuti tango ba beta masasi za na arrêt ya bis et wana 18h place on a embouteillage ezalaka donc moi écoute ça ta o sala kemera wale ko sala te ba bis ya arrêt ba tout tango ba beta zo ndo lala si moi la batu nyos en face on a la police ba télémité 3 policiers bazaka moko ya mwasi na mibala mobaya deux ya moko ya mwasi na mibale ya mibale na ndenge bazwi bakei bake malembe donc ce que ça attaque au bana moto bana ndaba ba ngaba karpa to tango ba okende ba obeta kama sasa ta do lokota ki 6 toyaki kopesa ki na epekri moko pe on dirait que toza lango na ba numéro nango nyonso wana siko tango bango bakei toyeki ko ba entourage na biso wana na ye ba biso te na David azalaki nani Isaac pa azalaki na moko na solo kotanga komo te parce que kokima azaka ka mwana quartier na biso nga soki na zwi na koya na a le temps to si wana pardon quartier na bino na Funa. Allez-y. Tango sikoyo maman papa le vite tokende kopesa bête ekoni na epekri ndepe tokei mpe na epekri toke kopesa mpe bête batendre mpe biso ntango batendre biso lobi nango bayesi biso to bakangi zaki nde toyaki kuna na nini na biasa mpe tozalaki mpe kuna ko David nde ntango ayokaki makambo wana ayekokima na Brazzaville ayokima na Brazzaville ntango mpe bakangi bayekobengaka mpe ke wi David mpe bakangi avant wana avant yasalaka crime deux journées asalanga tozaki vendredi mercredi mardi mercredi na moni ye nga nayebisi bachargeur nga te mais David alongwa na abima na prison singa nayebi azaka na prison po totya débat oyebi te abimaki ya suka te abima te azalaka na prison ye alekaki ana avant kutu asalaka crime le vendredi mardi mercredi alekaka liboso na nga na tempo wana escroquerie mais Salema vendredi na 18h. Oui, si je peux la compléter. Oui, allez-y. Bon, les faits se sont déroulés. Vous voyez là, si vous êtes sur l'avenue actuellement, l'homme Makiadi. Et puis, avec croisement, l'homme Makiadi Funa. Là où il y a la station. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est là où elles vont là-bas et là, c'est le dépôt là-bas. Alors, c'est là. Et là, il y a même une police en face. Alors, c'est comme ça que le 23, parce que moi j'ai déposé la plainte à l'Outura ici de garnison pour ça, et puis on a déposé aussi à l'UPEKI. Donc c'est le 23, les événements ont eu lieu le 23. Le 23, ils étaient sur 3 motos, sur personne, ils ont débarqué, et puis ils ont comme ils savaient que vers 18h, souvent ils ferment, et ils ont pris des habitudes d'exposer tout ce qu'ils ont vendu la journée, pour venir pour évacuer après avoir balayé la parcelle. Alors pendant cette cérémonie d'arranger tout ça, et comme ils avaient l'habitude, ils sont arrivés. C'est comme ça qu'ils ont ravi l'argent, parce que quand ils vendent, ils mettent tout l'argent comme ça dans un tout. Voilà. Et puis ils sont venus ils se sont précipités pour récupérer le tout. Et puis dans un premier temps, ils ont eu des problèmes avec les travailleurs. Et puis son mari a intervenu. Finalement, ils ont usé
On a eu même des douilles qu'on a déposées à la police. Hein? Donc les armes, ils ont tiré, finalement, ils ont pris l'argent à travers leur moto, ils sont partis. Et ils ont identifié quand même les maisons de matin. Et ils savent parce que ce sont des gens qui sont connus et puis surtout qu'ils sont à Barungo aussi. Et là, c'est Barungo. Voilà. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, nous avons quelques inquiétudes parce que... Non, attendez, les choses se passent. Le tribunal est en train d'entendre la version de fait de la partie civile. Il n'a pas encore terminé, le tribunal n'a pas encore posé de questions. Vous ne pouvez pas vous précipiter pour pouvoir donner votre observation. Attendez, le tribunal va vous accorder la parole. Vous aurez votre tour pour poser toutes sortes de questions. Mama Chum, le Mongo, c'est qui n'a tout qui est négatif. Bon, et ça, tout le monde peut être production de technique chaque année. La radio, au moins pendant les années comme là, sur la carte, les années c'est bon. R de CDC, donc les années. Tu viens de la qualité. Tout que ça a. Description à tout. Et quand ça me l'a. Ils ont tout, ils ont chocolat bouillé, ils ont vous fournir que ce qu'on va faire la salle. Vous avez la carte, vous avez la franc-congolais faites les gueules. Donc chaque jour, nous vous tient comme un selon yo, tant au bango baye qui peut passer l'opération. Tout, ils arrivent à 4 dépôts ou bien une banque. Le dépôt dans les banda, le dépôt dans les banda, la banda tcha bash, la banda la sipa. Donc pour y avoir qui la zao, la tête à cala, il faut d'abord tête à manger. Pour y avoir qui la zao, la tête à dans la sipa, la quatre tentes, banda à ma titi. Donc il a sur ma banda à kaka, donc la banda à qui la pela chimba au bas banda. Est-ce que vous avez pu prévenir le mental malade? Très bien. Pour certifier le tribunal que Makambo est comme là qui et les Alaki à RD. Les Alaki n'a 18 ans. Les Alaki n'a 3 mois. Kaba, vous avez bien fait malade. Kaba na yebi kaka ndenge yaki osalaka ki mais na ke okoyeba ye na yebaka ye kata baye wana nde mpe ayi koyeba ye. Comparer prévenu l'homme qui mène maman ou tukoloba avec les Alaki yo boyaki na 3 motos yo ozalaki na arme tango prévenu tango alias Kaba azali kopesa yo ba instruction yo obeti masasi pe babotoli mbongo pe de kimi. C'est d'abord lui. Attendez. Non, attendez. Le tribunal fait savoir qu'il y a certaines questions, il n'y a que le prévenu qui peut les répondre. Ça, c'est d'ordre procédural. Attendez. Il n'y a que le prévenu qui peut le répondre. Vous êtes avocat du prévenu, vous venez en appui. Quand on dit en appui, c'est-à-dire lui d'abord et vous ensuite. Mais on ne peut pas inverser le rôle. Attendez votre tour, le tribunal est en train de poser des questions qui doivent être répondues par le prévenu. C'est seulement après que vous viendrez en complément. Là, on s'entend. C'est ça la procédure. Alors, prévenu le matin. Arme aux Alaki Naro. Non, on appelle ça qui. J'allais juste demander une question avant tout. Hier, quand je parlais avec le ministère public, l'initialement date il y a les 24, on a monté à 7 millions. Aujourd'hui même, avant tout, dans la dame, on a dit les 24, aujourd'hui, on a eu les 23, on a 12 millions.
Je ne sais pas. C'est compliqué. En plus, là où elle dit voilà, je ne sais pas du coup, il y a Funa, Bugassa, sous la station. Beaucoup qui étaient sur le terrain. Les appels, c'est la salle d'enfants. Donc, date Zoluba, à mon avant vendredi, na ya. Ce qui bateau, bah, mon akina, sur place, ou alors, bah, on a David, à l'état toujours, donc, là, on est tout, là. Je sais pas. Peu importe le montant, il y a 12 millions, 7 millions ou un autre montant. Il y a un montant. Na montant, na makambo, na place wana. Ils appellent là, très bien. Donc, hôtel Magabo, hôtel Mabo. Parce que tout le monde déjà, David, parce que j'ai. Ceux qui vont bien là-bas, na Funa. Ils ont bien Funa, clairement la question. Na pas toi, il sait que c'est David. C'est le Moutouna, il y a est-ce qu'on peut confirmer au tribunal que Yona Funa Zali vedette? Funa non vedette. Zali vedette était Mozarina. Vedette, Nazasta. Tala maman. Presque tout le monde. Tala maman. Vous êtes bien malade. La Funa. Première fois. Comparer la partie civile, place soit aux autres au sein de la boule. Est-ce que il y a eu bien malade? Oui, Ayebinga. Atikala Boya. Ayebinga parce que leki na ya suka. Mwana leki na ya tanga na mwana kai. Mwana ngapa kene pa ba moi leki le pa ya ka chaque jour ndenge la jour ba na tika kile kile pa na kawa. Non. S'il vous plaît. Lui ne peut pas le faire. Vous non plus, vous n'avez pas le droit. Nous sommes dans une flagrance pour le gâter qu'il y a un délit d'audience. Pas condamné. Ça ne se fait pas comme ça. Alors, est-ce que ma maman ou tout le baron est déjà le couteau de l'aigle noir qui n'est pas il a 3 ans. Emmanuel, il a 3 ans. Il s'appelle Abraham. L'aigle n'a pas eu de comme on est là. Na plaza na ngolo na mwana la pesa kombo na ya mwana leki kasi. Na chata ledi. Na bena kala. A Kogigo tana Ashley. Aleki na kuna 12 ans. Asa si de quoi très souvent na la tike pour ndabo. Donc quand tu fais vidéo comment na ipi. Na quand tu fais vidéo pa asa pe na ndabo. Moi na ngapa ke na pe pa na bango. Est-ce que Oyebi alias Kabakaba vous avez coopéré depuis Moulani? Depuis prison. Au Sokota Boloko. Une fois, Le dossier 2020. Vous avez dossier. Pas condamné pour l'enlèvement. On enlève qui moto. Oui. Et on se retrouvait les bandes d'années. C'est l'open condamné à 3 ans, j'ai fait 28 mois. Il m'a resté 8 et demi grâce présidentielle. La présidentielle. Monsieur le Président, c'est une question technique. Parfois, la question adressée il y a certaines questions, c'est une question technique. Nous n'avons pas dit parce que vous provenez quand même des 3 de la défense. Sur abondamment, votre honneur, parce que nous avions certaines observations, on ne sait pas à quel moment votre tribunal peut nous accorder la parole, parce que plus on avance, notre souci avec votre autorisation, c'est de savoir, parce que vous voyez, il y a la maman qui prend la parole en qualité de la partie civile.
Donc nous avions des inquiétudes, c'est pourquoi nous avons demandé la parole. On ne peut pas s'improviser partie civile. Ça, c'est un procès de flagrance. On peut même aller avec les ministères publics. C'est ça notre souci, parce que le tribunal oppose au prévenu, qui est notre client, les déclarations d'une personne qui prétend être partie civile. Alors à ce stade, nous voulions être rassurés. Si vraiment la constitution de cette partie civile s'est faite conformément aux règles de l'art. Si votre tribunal peut nous mettre à l'aise, nous prévenir, pour nous dire que les personnes qui prennent la parole ont bel et bien consigné comme telles. Et ça nous permettra d'être à l'aise, de faire notamment face à leurs questions. C'était ça l'observation, en tenant aussi compte de ce que le confrère vient de dire tout à l'heure, parce qu'il y a certaines questions liées à la condamnation, grâce présidentielle telle que nous venons d'écouter, qui sont apparemment techniques, et nous pourrions, nous, avocats, vous apporter plus de lumière. Voilà ce sujet, à ce stade, cette petite inquiétude que nous avions voulu. Donc si le tribunal peut nous mettre à l'aise en nous confirmant qu'effectivement, il y a la preuve de la consignation pour les parties civiles. Nous avons dit. Le tribunal vous répond tout de suite oui. La partie civile a bel et bien consigné. Il n'y a pas d'inquiétude. Donc, sur abondamment, nous devons, en fait, nous sommes devant une procédure spéciale en matière de flagrance. Mais néanmoins, nous voyons qu'il y a une violation de la Constitution qui prévoit un procès équitable. Ici, par devant vous les prévenir, traduit par le ministère public en procédure de flagrance. Nous avions entendu de la manière où le ministère public a présenté les faits et de la manière où le ministère public a retenu les préventions, des chefs de prévention au regard du prévenu qui est par devant votre vice-tribunal. Et nous, la défense, nous pensons que apparemment la procédure est en train de biaiser. Oui, le tribunal instruit les dossiers pour savoir les faits de la présente cause. Mais nous avions entendu apparemment la partie civile que nous, défense, nous réclamons la preuve de la constitution de la partie civile qui n'a jamais été prouvée à ce jour. Et nous sommes aussi curieux de voir aussi, c'est la partie civile qui est en train de présenter, de charger les faits à notre client. Donc nous voulons que la Constitution prévoit les garanties constitutionnelles, les droits de la défense, à un procès équitable, que ce procès équitable doit être garanti. Cette instruction est vive, parce que le tribunal voit déjà les droits pour chuter lors de la plaidoirie à une condamnation qui sera injustifiée. Votre honneur, nous voulons que vous, votre office de tribunal, nous garantisse cette instruction. Au cas contraire, si le ministère public a bâclé l'instruction, dès lors, de manière précipitée pour traduire les prévenus, nous allons solliciter une courte remise, quand bien même que nous sommes en matière de flagrance, juste des motifs pour assurer la défense, d'interroger notre client qui est présent. Il risque, la vie est sacrée, il risque d'encourir une peine injustement. Nous avions dit sous réserve de revenir. Votre honneur, peut-être, merci pour votre indulgence. Au fait, lorsque nous avons demandé, c'est la partie qui prend la parole comme telle. Nous étions un tout petit peu dérangés de voir le tribunal d'ici Kota nous répondre. Nous ne pouvons pas engager un débat avec votre guise de tribunal. Nous aurions voulu, parce que c'est procès public, on sait même au quartier, dans la cité de spéculation, nous voulons quand même que la chose revête, que nous respections les règles de l'art. Alors, lorsque le tribunal nous dit qu'effectivement, je vous réponds, et il y a la preuve, nous voulons peut-être, avec votre autorisation, voir aussi la note de perception, parce que c'est question de nous rassurer à ce stade, que les personnes qui viennent, c'est l'action du ministère public. Nous voulons nous rassurer, si votre tribunal peut être indulgent, nous permettre de voir qu'effectivement il y a eu cette constitution. Parce qu'il y a certaines personnes, la constitution peut être à tout moment, pour autant que vous n'avez pas clos les débats. S'ils n'ont pas fait, ils peuvent même le faire séance tenante. Mais nous voulons nous rassurer. Pièce à l'appui, que les gens qui prennent la parole, ce sont légalement constitués. Si vraiment votre tribunal paie, nous savons que nous courons derrière l'État, c'est un procès de flagrance, mais nous mettre à l'aise. Nous voulons voir
qu'effectivement, tel ou tel qui prend la parole en telle qualité a consigné. C'est tout ce que nous demandons à votre vice-tribunal. Et chitant par rapport à ce que mon distingué éminent confrère venait de dire, la Constitution dit que toute personne a droit, ça c'est la Constitution, de se faire assister d'un défenseur de son choix, à tous les niveaux. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines questions que vous êtes en train déjà de poser, il y a certains avocats qui venaient d'être approchés par les prévenus, si bien que nous sommes en procédure de flagrance. Aujourd'hui, quelques heures seulement, pour assurer efficacement la défense du prévenu, étant donné que les droits de la défense est garanti constitutionnellement et les droits de la défense est sacré, nous avons estimé déjà être dans l'anticipation pour dire à votre tribunal, nous renvoyer même à 3 jours ou à 2 jours. Ça ne serait pas un péché, ça se fait en procédure de flagrance. Nous avons un cas jurisprudentiel où il y a un magistrat qui a été entendu en procédure de flagrance, mais la Cour a donné une courte remise. Et donc, nous ne voyons pas pourquoi aujourd'hui nous n'inventons pas la roue. Et donc, nous avons posé des problèmes au tribunal de nous mettre les preuves de la constitution de la partie civile. Lorsque cela sera fait par votre vice-tribunal ou par la partie prétendument appelée civile, nous verrons dans l'obligation de solliciter de votre tribunal cette courte remise pour nous permettre de préparer tous les éléments possibles pour pouvoir assurer la défense du prévenu. Oui, le tribunal vous remercie. Le tribunal voudrait appeler les uns et les autres à l'apaisement. Nous sommes devant un procès pénal où l'intérêt général est mis en cause. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de droits de la défense, qui sont non seulement légalement, mais aussi constitutionnellement garantis. Mais on ne peut pas non plus perdre de vue que les prétentions des victimes doivent également ou sont tout aussi légitimes. Donc il y a lieu de concilier les droits de la défense d'une part avec les prétentions des victimes qui sont aussi protégées par la même Constitution. Vous, l'autre avocat qui venait de parler, apparemment, c'est vrai que nous sommes en procédure de flagrance. Le tribunal voudrait accorder aux prévenus tous les droits lui garantis par la Constitution. Il a été arrêté par la procédure d'Interpol. Il a été entendu au parquet, qui est le tribunal de Séan, et on le défère devant le tribunal. Il a eu le temps suffisant de pouvoir constituer un conseil. S'il ne l'a pas fait, c'est aussi son droit le plus légitime. Et le tribunal ayant constaté, dès l'entame du procès, lorsque le procureur de la République a retenu les infractions à charge du prévenu, par le même souci du procès équitable que le tribunal voudrait accorder à votre client, c'est le tribunal qui a voulu que les assistants, et plutôt les avocats, l'assistent. Et c'est pour cela que vous êtes là. Et le tribunal voudrait aussi vous rappeler qu'en réalité, en procédure de flagrance, tout se fait par cette procédure. L'instruction se fait au même moment. Le tribunal n'est pas lié par l'instruction du parquet pour se forger sa propre conviction. C'est pourquoi le tribunal procède, à sa propre instruction. Le tribunal a devant le procès de la police. Le tribunal a aussi devant lui le procès verbaux de l'officier du ministère public.
séance pénale du tribunal se fait sa propre conclusion, son instruction. Ça veut dire, et vous, avocat conseil, et nous, nous découvrons les faits, séance tenante. Ça s'appelle procédure de flagrance. Comme quoi il n'y a plus de violation, ni de la Constitution, ni de la loi. Soyez tout simplement apaisés. Le tribunal vous garantit tous les droits possibles de pouvoir assister votre client, de telle sorte que si vous parvenez à le défendre valablement, il pourrait être acquitté au nom de la loi. Dans le cas contraire, il pourrait être condamné au nom de la même loi, en vertu du sacro-saint principe de la légalité des délits et des peines. Nous, nous la Bourina, je dis que si les continuent à l'article 1er du Code pénal, issu de la coordination du décret du 30 janvier 1940 qui a été modifié et complété à ce jour. Ceci étant, avant que le tribunal de justice, par rapport à la preuve, parce que vous êtes venu en retard, il me semble que les retardataires ont toujours eu tort, mais le tribunal a déjà résolu cette question dès l'entame, où la partie civile, à travers son conseil, a dit qu'il avait rempli toutes les formalités au greffe, bien quelque temps avant d'arriver ici. Et le tribunal a jeté un coup d'œil à côté du greffe. Et le tribunal voudrait que vous puissiez également jeter un coup d'œil à côté du greffe. Vous trouverez la somme suffisante qui constitue la preuve consignation de la partie civile. En tout état de cause, le tribunal sait pertinemment que lorsqu'une partie civile ne s'est pas constituée, vous pensez qu'on va lui accorder la parole. Il y a toutes les conséquences de droit que le tribunal pourra en tirer. En tout état de cause, le tribunal vous invite à l'apaisement et nous allons continuer à poser ou de votre côté à faire poser des questions aussi bien aux prévenus qu'à la partie civile pour asseoir la conviction du tribunal. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Oui. Nous sommes très contents dans le cadre de ces procès parce que nous ne sommes pas au niveau du parquet où on dit l'avocat est passif. Nous bénissons votre tribunal parce qu'il est très indulgent envers nous et ça, nous en sommes fiers, nous vous sommes reconnaissants. Mais si la première demande, une sous-demande, c'est-à-dire votre tribunal nous demande aussi de jeter un coup d'œil, si vous pouvez suspendre, qu'on jette effectivement un coup d'œil pour se rassurer. Parce que ça nous inquiète, cette inquiétude est légitime. Nous allons vérifier, mais aussi, après cette vérification, avec votre autorisation, nous reviendrons avec une nouvelle demande. Ça serait toujours lié à la remise parce que notre client que voici, Monsieur le Président, nous devons dire quelque chose parce que les audiences sont publiques et pédagogiques. La procédure de flagrance ne voulait pas dire ou ne veut pas dire condamnation à tout prix. Vous l'avez relevé que l'on peut, avec les éléments déchargés, ou l'on peut condamner, mais dans tout état de cause. Lorsqu'il y a des circonstances, lorsqu'il y a des actes qui ne permettent pas au prévenu de se défendre correctement, c'est à titre humanitaire, votre tribunal peut nous renvoyer d'être certaine. Nous avons invoqué la jurisprudence du dossier du substitut du procureur de grande instance OH qui s'est passé au niveau de la cour d'appel de la Gombe, quoiqu'étant une procédure de flagrance, mais il y a une remise. Le client que voici est sérieusement malade, votre honneur. Vous l'avez dit que vous pouvez, les avocats, vous pouvez compléter parce que nous sommes en train d'assister les prévenus ici présents.
Il est dans un état, bon, répondre pour répondre, il peut répondre, mais dans quel état? C'est monsieur malade, votre honneur. C'est monsieur est malade. Nous les disons d'autorité. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens, même dans la salle, crient bien que les audiences sont publiques, comme si, comme on présente quelqu'un en procédure de flagrance, et si vous voulez dire condamnation directement. Non. C'est monsieur malade. Si vous pouvez permettre une remise même à des jours, même à une audience spéciale de dimanche, nous viendrons plaider. Question pour lui de pouvoir se ragaillardir, vu son état de santé. Comme ça, nous viendrons. Et donc, nous disons, pour chuter votre honneur, la remise doit avoir un juste motif. Et dans les cas d'espèce, les justes motifs, c'est, d'ailleurs, vous pouvez les remarquer par vous-même, il tremble, votre honneur. Il m'a soufflé à l'oreille. Il m'a soufflé à l'oreille que son état de santé ne lui permettait pas de répondre de manière licite aux questions que le tribunal pose. Et nous ne saurons pas répondre à sa place parce que lui doit répondre. Il est malade, ce monsieur. Ne suivez pas sa teinture, il est malade. C'est pourquoi nous sollicitons, pour ces justes motifs, c'est un cas humanitaire, si vous pouvez accepter de nous remettre même à des jours. Aujourd'hui, c'est vendredi, samedi, dimanche, le lundi, nous revenons votre honneur. Et donc, nous avons dit, sans pour autant encore revenir sur la question. Donc, croyez-nous, votre honneur, il est malade, il veut répondre, mais en étant lucide. Quand il va répondre aux questions du tribunal, qu'il ait toutes ses facultés avec lui. Donc, il est embarrassé par son état de santé, qu'il vous plaise donc de nous renvoyer même à des jours, comme il s'agit d'une procédure de flagrance. Nous n'inventons pas la roue, comme nous l'avons dit, nous n'allons pas nous répéter. Il y a un cas jurisprudentiel d'un magistrat qui est passé en procédure de flagrance, mais la cour de la Gombe a accordé la remise à ces magistrats-là. C'était pour un cas humanitaire lié toujours à l'état de santé. En conclusion, ce monsieur ne peut pas fuir parce qu'il est entre vos mains. Il est entre vos mains, votre honneur. Il sera toujours à la disposition du ministère public. Nous n'entendons même pas demander qu'il ait, je ne sais pas moi, centre Ndanda pour se faire soigner, mais nous demandons des jours. Et nous savons pourquoi. Ça va le permettre. Après avoir pris les aspirines, il aura sa lucidité, il viendra faire face aux questions que le tribunal est en train de poser. Et nous, les avocats, nous allons pouvoir compléter. Nous avons dit. Oui, c'est abondamment votre honneur. C'est pour dire la même chose. Parce que vous avez posé le problème de la consignation, le problème de la remise. Est-ce qu'il y a encore un autre problème? Pour le juste motif, nous voulons que votre auguste tribunal puisse nous accorder cette demande que nous formulons de la remise. C'est la même chose. Pourquoi votre honneur? Nous pensons que votre tribunal, c'est un tribunal avéré. Et vous jugez vos semblables. Nous ne pouvons pas fier aux caprices de l'opinion publique. Non, votre honneur. C'est un être humain qui est devant vous. De manière objective, subjective, le tribunal peut comprendre que des prévenus peuvent être condamnés. Dès lors, nous, les conseils, si on n'arrive pas à s'asseoir pour dégager les énergies liées à la défense par rapport à ça, c'est pourquoi nous pensons que l'état de ces prévenus ici, ça risque, votre honneur, il risque d'avoir une peine sans défense. Alors, pour une bonne administration de la justice, nous avions estimé de demander cette remise. Si le tribunal peut instruire de manière partielle, et puis de nous renvoyer pour préparer pour la défense de revenir, d'assumer. Le tribunal vous remercie. Nous avions dit votre Monsieur le procureur. Oui, d'emblée, je demande d'abord à votre tribunal de demander au prévenu Lomata d'ouvrir ses mains parce qu'il détient quelque chose en main qui lui a été remis et qu'il mette ça à la disposition de la police. Oui, Monsieur le Président, je suis au moins content que la peur commence à changer du camp. C'est maintenant les criminels qui ont peur d'être entendus. Cela veut dire que la puissance publique commence à agir. Lorsqu'il a commis ces faits, il a pris les larges vers Brazzaville, appréhendé par Interpol, entendu. Il a été amené devant nous. Lomata était en bonne santé, en très bonne santé. D'ailleurs, il est en super santé. Il a hâte
d'aller voir son ami Big Boy et Kaba Kaba, mais le conseil qui vient aujourd'hui, alors que son premier conseil, lorsque vous regardez dans le procès verbal, devant nous, Lomata a été assisté. Mais son conseil a pris les larges. Nous l'avons appelé, il a pris les larges. Donc, il savait qu'il y aura audience aujourd'hui. Il a été désigné d'office pour les défendre. Lomata a la possibilité et s'exprime lucidement devant votre tribunal. L'on nous amène un faux débat sur la consignation, bien que le tribunal relève et qu'il y a l'argent là-bas qui se voit de la consignation. Mais ce procès, c'est une continuité de l'affaire qui a eu lieu à l'audience foraine, où la même partie victime avait comparu. Et tout le monde le sait. Je crois qu'à Brazzaville, là où il était, il a même suivi le procès dans les réseaux sociaux. Lorsque Big Boy disait en public que Lomata, c'est comment on dit, double cible dans le langage courant, et qu'il est des mèches avec Anthony, il est des mèches avec Big Boy, il est des mèches avec son ami Isaac Touleki Kaba Kaba. Donc, votre tribunal va considérer ces arguments qui ne tiennent pas, parce que on est là pour vider cette affaire aujourd'hui. La population, la justice veut connaître la vérité sur ces faits. Donc, votre tribunal va rejeter cette demande parce que, contraire à l'article 5 de l'ordonnance loi numéro 78-001 relative à la répression des infractions flagrantes. Vous allez demander la poursuite de l'instruction jusqu'au bout, j'ai dit. Nous avions entendu le ministère public, nous sommes défense. Allez-y. Merci. Merci, votre maire. Mais le tribunal voudrait que vous puissiez éviter les jeux de ping-pong. Non, votre honneur. Nous voulons renchérir par rapport à une brèche que le ministère public, puisque nous avions sollicité cette remise. Pourquoi? Nous avions entendu ici, le ministère public a relevé quelque chose qui nous a tiqué. De dire que ce procès aujourd'hui, c'est la continuité. Nous quittons Flagrance, nous sommes dans une procédure ordinaire, votre honneur. Si le ministère public a relevé ça, c'est-à-dire nous sommes dans une procédure ordinaire, qui a remise aussi. Nous ne sommes pas en matière de flagrance maintenant, parce que le ministère public, il y a continuité. Il y avait un procès que le prévenu a pu quand même échapper, et puis on a appréhendé à Brazzaville. Ça, pourtant, la lettre d'extradition, tout comme ça, mais nous voyons qu'en continuité, ou bien flagrance, c'est par là que nous demandons, votre honneur, doit un procès équitable. Juste, on nous renvoie 3 jours, 1 jour, ça ne va pas casser la peau. Nous allons revenir, votre honneur, nous allons suffisamment. Puisque le ministère public c'est abondamment. Parce que moi, je viens sur la pédagogie liée à ce procès. Il ne faudrait pas que le ministère public fasse croire à l'auditoire, peut-être il peut avoir les étudiants du droit, que lorsqu'il s'agit d'une continuité d'un procès, la consignation est automatique. C'est ce que nous avons pu capter du ministère public. Non, non. Ça peut être la continuité, mais à ces procès-ci, ils peuvent avoir autant de gens qui prétendent être victimes, entre guillemets, de la prétendue infraction. Et lorsque ces personnes viennent, avant qu'ils prennent la parole, ils doivent justifier de cette qualité, ils doivent consigner. Là, c'est d'une part. De l'autre côté, le ministère public relève, oh my God, qu'il y a même un avocat qui a assisté se prévenir au parquet. Et le fait que cet avocat qui a été commis, qui a assisté se prévenir au parquet, fait de se prévenir, rend son état de santé lucide jusqu'à la fin de ce procès. De quoi parlons-nous? Il peut être en bon état quand vous l'avez entendu dans votre fils, mais maintenant, là, présentement, je vous dis, regardez, il vous a pris des médicaments. Il est sérieusement malade, votre honneur. Nous voulons bien qu'il y ait condamnation, mais condamnation contre qui? Contre les coupables. Et il s'avère que ce monsieur n'est pas coupable. Nous le disons d'autorité de conviction. Ce n'est pas un criaillant, votre honneur d'ailleurs, protégez-nous parce que les audiences sont certes publiques,
Mais l'avocat qui entoure, je prends la parole, doit être protégé parce que nous sommes en train de plaider. D'ailleurs, là, je rejoins les ministères publics doivent nous protéger. Et donc, votre honneur... Mais attendez, ici vous êtes devant le tribunal. Honneur à votre tribunal. Honneur à votre tribunal. Excusez-moi de vous avoir méconnu la police du débat. Sécurisez-nous. Parce que les ministères publics, on s'est désolidarisé. Mais nous disions que les ministères publics nous disent qu'on regarde des éléments actuels, que ce monsieur faux, il n'est pas souffrant. Je vous dis, j'allais même demander qu'on lui donne une chaise parce qu'il est en train de trembler. Il ne faudrait pas, pendant que vous donnerez la parole aux avocats pour plaider que ce monsieur s'écoute, nous serons en train de régler notre problème. Donc, ici, le juste motif, c'est son état de santé. Nous voulons que même lorsque le tribunal va nous répondre, c'est sur ça. Son état de... Il va brandir même les médicaments. Les ministères publics disent, qu'est-ce que tu touches jamais? Aspirine. C'est pourquoi nous disons, donnez-lui la chance de prendre pendant ces 2 jours cette aspirine-là. Il sera licite pour répondre à vos questions. Parce que si vous forcez la note, il serait en train de répondre de manière dubitative aux questions du tribunal. Et nous allons galvauder ces procès qui, pourtant, nous reconnaissons la sagacité, la perspicacité de votre tribunal. Et vous n'allez pas suivre les ministères publics. Vous allez nous accorder, en tenant compte de la jurisprudence de son collègue qui a été déféré en flagrance devant la cour d'appel de la Gombe et qui a accordé 2 jours. Nous ne demandons pas plus, 2 jours. Et nous allons revenir ici. Nous n'allons pas prendre fuite. Nous allons les défendre jusqu'au bout parce que Jésus-Christ est venu pour les gens pareils. Jésus-Christ n'est pas venu pour des bonnes personnes. Jésus-Christ est venu pour ces gens pareils. Et nous sommes là, nous viendrons. Dans 2 jours, nous serons là pour les défendre. Nous avons dit. Bon, le tribunal, encore une fois, voudrait vous appeler, vous inviter à l'apaisement. En fait, vous êtes revenu plusieurs fois sur le cas du collègue magistrat. En fait, le tribunal voudrait vous dire qu'un cas isolé ne peut pas constituer une jurisprudence. Et le ministère public est une partie au procès, comme vous. Bien sûr, c'est une partie principale. Vous êtes la partie prévenue, elle est la partie civile. Le tribunal est au milieu du village. Parce que le tribunal a déjà répondu à votre question en vous disant que l'instruction est menée séance tenante. Le tribunal est en train lui-même aussi de comprendre le fait au même moment que vous. Ça veut dire qu'il n'y a pas une partie qui est à l'avance. Peut-être en dehors du ministère public qui a eu à entendre le prévenu avant de la traire devant notre auguste tribunal. Et que donc, pour éviter toute suspicion, pour éviter que vous puissiez croire qu'il y a un acharnement contre votre prévenu alors qu'il n'y en a pas du tout. Encore une fois, le tribunal voudrait vous inviter à l'apaisement. Vous savez, l'état de malade d'une personne, en tout cas, ce n'est ni vous, conseil du prévenu, ni lui-même, ni la partie civile, ni le ministère public, même pas nous, le tribunal. Nous sommes devant un tribunal de droit écrit où la preuve est de rigueur. Il faut nous prouver que votre prévenu est en état tel que la lucidité actuellement ne lui est pas possible. L'impression que le tribunal a face en face. Il est revenu David Lomata. Regardez le tribunal. La conviction. Parlons en termes de conviction. La conviction que le tribunal se fait à regarder le prévenu. Tout le monde, tout le monde est probablement en mauvaise santé. Je peux vous garantir que le collègue qui a ma plaque, il y a 5 minutes avant d'arriver ici, lui aussi il a pris les aspirines.
Il est là ici. Je ne peux pas vous parler de moi-même. Donc il n'y a rien de violation, en tout cas pas du tout, enlevé de votre tête. Il y a violation, il n'y a rien de ce qui a été bafoué. On vous garantit tout le droit possible et nous pouvons vous suivre avec les sources. Prévenu Voyez dit Anthony, Big Boy, Isaac, alias Kaba, Nabaninga Moussous. Baninga Moussou, Oyo Kikoyeba Kobozara na groupe na bango. Notamment Laetitia, Oya Mwasi. Nazaka na groupe na monte, groupe na Mali, Oyezaka ya Mali ya Bobarkaba, biso to tibata tika. Tanga na no groupe na yo. Groupe na ezali constitué ya na Naomi, Scott, Jonathan, Raymond. Malem. Acté, monsieur le greffier, que le prévenu cite le groupe qui a opéré avec lui, notamment Naomi, David Lomata, lui-même, pas au combat. Lui-même, David Lomata, Naomi Lokondo, Scott Mungwanda, Jonathan Manda. Manda, vous avez dit. Et si vite. Les autres, au Bazaraka, en fait, la Luciwana, les Adjari, Chris, Joël. Alors, mais. Maman Tchoum, Aouti Koloba Awate. Na mukolo yango ya le 23 juin 2023 na bangonga ya ba 18h probablement vers 16h ici. Coïncidence de temps. Lokola ayebi o malamu ayebi epa na bino ayebi pe leki na yo ayaka pe epa na ye kosakana na mwana na ye batangaka pe ekolo moko amonaki yo na 3 motos accompagné notamment na Isaac Kabakaba et boyaki ko botola ye mbongo yo osimbaki arme tango Isaac Kabakaba aza koloba na yo beta mbumba pe fungoli yango lisusu yango nde azali ko se plaindre ko se indigner que société pe ezalaki pembeni wana mais bozo beta masasi bayaki au secours na ye nde alobi ke bozwaki ye mbongo en dollars, en francs na bijou ya mama na ye. En fait tout tourne autour ya makambo wana alobi ayebi yo malamu. Question au tribunal aki kopose yo preuve nini yo kolakisa na tribunal que yo na 13 heures au traversaki na Brazzaville via Manu. Vous allez na preuve. Parce que derrière la Brazzaville, les attaques Interpol j'ai été aussi en marché à partir de la vidéo ya Kala. La sécurité ya Libana ni Bakamakina, tena la société de Mamimina Interpol. Interpol Kananga tout ça la recherche David Non, le tribunal vient préciser que vous avez été transféré ici par le canal de Interpol. Il y a un tribunal. Voilà. Alors, preuve ni nous relaxer. Que au traversant qui Brazzaville. Ce qui peut marquer la place la traversée qui au Bakumaki. Là qui ça tribunal preuve. L'audience est suspendue.
L'audience est momentanément suspendue pour permettre au prévenu David Lomata de prouver au tribunal les preuves de son viol. Allô? Oui. Ah, ça va. Oui, oui, mais c'était avec L'audience suspendue est reprise. David Lomata, est-ce qu'on montre preuve au tribunal à Zakoluka? Oui, attendez. Aux intérêts de la partie. Oui, mais chef, Zaki n'a pas papier au bâton de la préserver, il y a awa. Ezalaki na papier au bâton de la préserver les OPJ, le fait que mon petit clé n'était pas, bah, date le 23 juin à 13h. Bah, je ne sais pas, 13h30 ou 13h. C'est comme si ça n'était pas là. Les preuves, elles yo motokobi ça. Oui, oyo bango jo bakali ngai batumaki nga okatisaki journée nayebisaki bango bakangaki yo mokolo date bandaki oyo le 8 juillet mais yo ndenge o 35
preuve nini oza nango ya résidence kuna ya ngamba parce que soko okoti na mboka papa bakopesa yo nini oza na visa moko ya passage na mboka ya séjour na yo caché visa donc mokanda oza nango même soko okomi na ngambo ya beach bakobeta yo na ngambo ya mokanisa bakobeta so na mokanda na yo otraversa na mokanda nini biso awa soki natraversaki na beach ngobila babetaki caché na passeport okomi kuna mpe balinga babeki ndenge natraversaki na maluku nakitaki na libongo na bango kuna na libongo kuna ezali moto oyo apumbaki biso na yoka laissez passer nini yo traversaki d'ango non laissez passer eza te